Alors aujourd'hui, on se retrouve pour aller visiter la ferme des reptiles que nous on a déjà fait cet été et c'était vraiment super bien. Je vous mettrai certainement des photos. Et donc du coup voilà, avec toujours mon chéri. Donc ça y est, nous voilà rentrés. On a eu les autorisations pour pouvoir filmer. Du coup, en fin de compte, ça se passe en deux parties. Vous avez une partie à l'extérieur sur laquelle vous avez des tortues. C'est vraiment très chouette. De toute façon, je vais tout vous montrer. Et ensuite, une autre partie à l'intérieur. C'est une visite guidée. Bref, je pense que le mieux, c'est directement de vous montrer tout ça. Direction le jardin des tortues. Ah, regardez, Cicoine. Alors je sais pas si vous voyez, mais là camouflé, on voit une carapace. Ouh là, focus sur mon gros doigt. Juste ici, là, vous avez la carapace d'une tortue. En fin de compte, comme on est en période d'hiver, mon chéri me disait que les tortues, elles devaient toutes être en train de se planquer pour se tenir bien au chaud. Donc je suis pas sûre qu'on en verra beaucoup. Mais vous voyez, elles ont quand même un grand parc. C'est très bien entretenu. Nous, on est venus cet été, c'était très drôle. Il y avait des tortues un peu partout. Et vous avez aussi chaque description pour les tortues qui sont à l'intérieur. Et moi, j'aurais aimé vous montrer les énormes tortues qu'ils ont. Ah bah regarde, elles sont au fond là-bas, pleines de laine. Ça, c'est des moutons, mon chéri. Parce qu'ils ont vraiment des très très grosses tortues. Mais Ah, il y en a une là-bas en tout cas. Deux. oh ouais, on voit des tortues. Mais c'est pas les grosses. Alors, je suis pas sûre que vous arriverez à lire, donc je lis pour vous. Vous entrez Voilà. sur le territoire des tortues géantes. Poussez le portillon, vous pouvez les caresser. Il est formellement interdit de les soulever, de taper sur la carapace, de les empêcher de circuler, de les nourrir, risque de morsure grave, et de franchir les barrières. Alors du coup, moi je voudrais quand même rajouter un petit truc pour les gens qui ne sont pas au courant. C'est qu'en fait la carapace des tortues elle est scindée en fait avec leur colonne vertébrale contrairement à ce qu'on croit, c'est-à-dire que vous ne verrez jamais une tortue hors de leur carapace, c'est comme si on vous retirait les côtes ou leur colonne vertébrale. C'est pour ça qu'une tortue, il ne faut jamais taper sur la carapace parce que c'est comme si on vous tapez directement sur la colonne vertébrale, elles ressentent tout. D'où le fait que si on peut les caresser, c'est parce qu'en fait elles sentiraient comme des sortes de gratouilles sur le dos, quoi. C'est équivalent comme ça pour nous. Et quand on était venu, là le parc il fait vide, mais quand on était venu, il y avait plein de grosses tortues. Et je vois, il y en a quelques-unes qui se promènent là-bas, on va aller les voir. Sans se casser la gueule. C'est bien, ils disent pousser le portique et moi je passe au-dessus, je suis très douée. Oh! C'est vraiment fou. Oui! Ah, je suis contente de vous voir. Tu viens me dire bonjour? Ah non. Est-ce que tu m'autorises à m'approcher de toi pour te faire des gratouilles? C'est ça, oui, vu comme ça, on dirait que c'est comme si on tapait sur de la pierre, mais ça rien. C'est extrêmement dur, mais à la fois c'est si fragile pour eux. En tout cas, ils s'en foutent, hein. Elle mange, j'ai pas trop de la déranger. Par contre, t'as quelqu'un qui s'approche. Oh. Coucou toi. Tu viens me prendre des gratouilles? Regardez-moi cette bouille. Et il y a une tortue qui a fait une sortie de route, elle est bloquée. Eh, c'est bien les deux là-bas. Hein. Regarde mon chat.
Alors là, je vais pas pouvoir vous montrer, mais ils ont aussi les tortues géantes d'Aldabra, sauf qu'elles sont rentrées... D'Aldabra, oui, pardon. Sauf qu'elles sont rentrées se réchauffer. Ce sont des tortues d'Afrique qui sont vraiment très très grosses. Mais bon, ça risque pas grand chose. Alors du coup, celles-ci, vous disiez que ce sont les tortues d'Afrique, les géantes tortues d'Albatra. C'est ça. Et elles peuvent grossir jusqu'à combien? Elles peuvent faire jusqu'à 200 kilos. D'accord. Sachant que là, la plus grosse, elle fait 130. D'accord. Et elle a 19 ans. Et en fait, vous voyez au niveau des stries, qui est les traits blancs en fait, sur sa coquille, vous voyez que ça s'écarte un peu comme le ventre d'une femme, pardon, d'une femme enceinte. D'accord. Et du coup, en fait, c'est de là en fait, que la coquille, elle va grossir. D'accord. Alors du coup, maintenant, on va rentrer dans le vivarium. Alors là, nous avons les tortues alligator, qui sont des très grosses tortues. Je ne sais pas si vous les verrez bien, mais juste ici, vous en avez une. Et leur mâchoire est extrêmement puissante. Je ne sais pas si vous arrivez à m'entendre. Voilà, elles ne sortent pas de l'eau. Et elles sont classées dangereuses. Alors, vous voyez l'iguane qui est juste ici? Ben, ça, c'est le mâle. Juste ici, vous avez la femelle. Et ils ont eu des bébés cet été qui sont juste ici. Donc, les bébés iguanes sont nés le 24 et 25 juillet. Et regardez-moi ça. Et tu disais, mon chat, une fois adulte, ça peut avoir quelle taille? Pour les femelles, c'était 1,50 m et pour les mâles, c'était 2 mètres et... Combien de kilos déjà? Ça fait 10 kilos pour les mâles. Hein. Et 10 kilos pour les mâles. Et juste en face, regardez qui nous dit bonjour. Tout à l'heure, il était caché. C'est un grand teju. Je ne sais pas si je le prononce bien. Bonjour. Là, il vient vraiment pour nous, hein, puisque regardez, il était planqué tout là-bas avec son copain. Bah, il a faim. C'est ça. On est là juste au bon moment. Et sa taille adulte est de 1,50 m. Il habite dans les savanes et les forêts. Et son régime alimentaire, il est carnivore, insectivore et frugivore. Et puis à côté, on a le varan des savanes qui essaye toujours de s'enfuir. Il doit attendre la nourriture ou quelque chose. Et du coup, lui, c'est un carnivore et principalement insectivore. Et il est dans le centre de l'Afrique. Ah, il a un statut protégé aussi. Ah, en effet, il a un statut protégé. Et la taille adulte est entre 80 et 110 cm. Donc celui-là doit être proche de l'adulte. Oui, mais il est vraiment mignon comme tout. Et il sait où il a sorti. Ouais, il a compris où est-ce que c'était le loquet. Hein. Voici la couleuvre fer à cheval, taille adulte 1,50 m. Elle adore les rongeurs et les lézards. Et en fin de compte, c'est une couleuvre qui est surtout dans le sud de l'Espagne, le nord du Maroc. Et si elle s'appelle comme ça, c'est parce que sur sa tête, sur son crâne, on voit vraiment un fer à cheval. Ah, je vais essayer de vous le mettre bien. Je ne sais pas si vous arriverez à bien le voir. Pourtant, le serpent prend la pose, mais... En fait, c'est là, tout ça. Je vous présente un anaconda vert. Je ne
Je sais pas si vous verrez très bien parce qu'il y a vraiment beaucoup de reflets. Mais nous avons sa tête juste ici. Et regardez-moi la grosseur de ce serpent. Il est énorme. Il est magnifique. Et en taille adulte, il peut aller 6 à 9 mètres pour les femelles. Mais par contre, les mâles sont plus petits que les femelles. Alors voici la couleuvre de l'amour. Alors il est non venimeux et il peut mesurer jusqu'à 1,70 m. Je trouve ça hyper intéressant, le nom de la couleuvre. Ah. Et le serpent roi de Californie, son voisin, semble agité. Alors je sais pas où est-ce qu'il veut aller, mais il est motivé. Hein. Regardez-moi cette beauté. Alors mon chat, tu nous disais que c'était quoi? C'est une vipère à cornes. Donc sa qui taille vit en Afrique du Sud et au Moyen-Orient. Et sa taille fait jusqu'à 60 cm une fois adulte. Il est très venimeux. Et pour survivre pendant les périodes chaudes, il s'enfuit dans le sable. Il s'enfuit dans le sable. Il s'enfouit dans le sable, ce qui lui permet de maintenir sa température interne à 34 degrés Celsius. Et c'est uniquement les yeux qui dépassent après. Voilà, et ça fait juste ressortir ses yeux. Je le trouve magnifique. C'est un mini carnotaure. C'est ça, c'est un mini carnotaure. C'est pour ça, c'est mon préféré. Je sais pas si vous verrez vraiment bien. Magnifique. Et donc ça, c'est des cobras à monocle. Je pense que ça se voit bien quand même, surtout quand ils se dressent. Ouais. Elle est nerveuse celle en dessous. Et en dessous, vous avez une vipère rhinocéros. Regardez-moi ça. Ça vous montrera. Allez, reviens. Les petits pogonards, oui. Allez, décrochez, tirez. Les pogonards, Vous voyez, il va verrouiller là. Ouais, il est accroché à toi. En fait, si on ne le tient pas nous, il va trouver un moyen, il va regarder avec ça. Hop, il s'enroule, il s'accroche. Ouais, il est pas bête, il ne veut pas tomber. Hein. Et donc ça y est, on vient de sortir de la ferme des reptiles. C'était vraiment une après-midi franchement super, j'ai adoré. Formidable. Ouais. Après, franchement, je vous conseille vraiment de venir de vous-même. On n'a pas pu tout prendre en photo, tout filmer parce qu'on a voulu aussi en profiter. Les gens sont vraiment très gentils, ils sont passionnés par leur métier, ils sont capables de tout vous expliquer, la moindre question que vous avez. En plus de ça, vous pouvez toucher un serpent, bien sûr, il y a des mesures de sécurité. Hein. Et voilà, c'était vraiment une expérience, j'ai rien de plus à dire, sublime. Donc je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Plein de bisous!